Bonjour, je suis Benoît Perrault de Fontenay de la clinique du coureur. Je vous présente les résultats d'une étude que nous avons menée en collaboration avec l'Université Laval et qui vient juste d'être publiée dans Sensors Journal. Les capteurs portatifs type accéléromètre ou centrale inertielle sont utilisés depuis quelques années en recherche pour analyser les différents paramètres de course. On a vu récemment apparaître sur le marché des versions grand public de ce même type de capteur. Vous avez été nombreux cliniciens, coureurs et entraîneurs à nous demander s'il était pertinent de s'équiper de ces capteurs pour analyser la technique de course. Alors à la clinique du coureur, nous avons décidé de tester ces capteurs grand public et de vérifier avec cette étude scientifique s'ils étaient valides. Pour cela, nous avons comparé les données issues des capteurs et de leur application dédiée avec les données collectées par le gold standard de laboratoire, c'est-à-dire un tapis roulant instrumenté avec des plateformes de force et l'analyse vidéo en 3 dimensions. Nous avons recruté 32 coureurs récréatifs pour cette étude et ils ont couru sur le tapis roulant à leur vitesse préférée, c'est-à-dire en moyenne une vitesse d'un peu plus de 10 km/h. 5 capteurs ont été sélectionnés et testés dans cette étude. Pourquoi ces 5 capteurs? Eh bien parce qu'ils avaient tous une caractéristique commune, c'est-à-dire qu'ils mesuraient les forces d'impact. Et selon la littérature scientifique actuelle, c'est un paramètre essentiel en termes de prévention des blessures et de rééducation après blessure. Alors ces 5 capteurs, c'est Millistenpod, TG-Force, MoveNow, RunScribe et Zoe. Ces capteurs mesuraient également d'autres paramètres et nous avons choisi d'évaluer ce qui nous paraissait le plus pertinent en termes de performance de course ou de rééducation, c'est-à-dire les forces de freinage, également le déplacement vertical du centre de masse, le type d'attaque du pas et la cadence, c'est-à-dire le nombre de pas par minute. Dans l'ensemble, nos résultats ont montré que la validité des capteurs était dépendante du paramètre mesuré et également du capteur lui-même. En ce qui concerne la force d'impact, eh bien, notre étude a permis de valider un seul des 5 capteurs, c'est le TG-Force. Les autres capteurs donnaient des valeurs qui ne correspondaient pas aux données collectées avec notre gold standard. Pour ce qui est des forces de freinage, eh bien, le TG-Force se démarquait des autres capteurs. Cependant, les données étaient juste en dessous du seuil de validation que nous nous étions fixés. En ce qui concerne le déplacement vertical du centre de masse, seul Zoe mesurait ce paramètre et nos données ont permis de valider cette mesure. Millistenpod était le meilleur capteur pour différencier le type d'attaque du pas. Cependant, nous n'avons pas pu complètement valider cette capacité discriminative. Enfin, en ce qui concerne la cadence, eh bien, c'est le seul paramètre où tous les capteurs ont été validés. Et pour tous ces capteurs, les valeurs données par ces capteurs étaient très similaires aux données collectées avec notre gold standard. Plusieurs points sont à considérer pour cette étude. Tout d'abord, certaines limites. Ce sont des capteurs grand public, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu les synchroniser de manière automatique avec notre appareil de laboratoire. Nous avons dû le faire manuellement. Également, ce sont des boîtes noires, c'est-à-dire que le traitement du signal réalisé par ces capteurs, eh bien, nous ne le connaissons pas. Ça reste la propriété des fabricants. Une dernière limitation, eh bien, c'est que nous avons dans notre échantillon une grande majorité de coureurs attaqueurs talons, comme dans la population générale, ce qui nous a limité pour évaluer la capacité discriminative des capteurs à différencier entre une attaque talon, milieu et avant-pied. Les forces maintenant de cette étude, tout d'abord, c'est le critère le plus important, c'est que c'est une étude euh, indépendante. C'est-à-dire que l'équipe de recherche est indépendante, n'a aucun biais commercial par rapport à ces capteurs, et également que le financement est indépendant, c'est-à-dire que les capteurs ont été achetés ou bien empruntés et rendus aux fabricants. Également, c'est la première étude à avoir analysé et testé la validité de plusieurs capteurs en même temps, donc avec la même méthodologie, et la première étude à tester la validité des mesures de force d'impact. Je vous invite donc à lire l'article en entier. Il est accessible gratuitement sur le site de Sensor Journal. Le lien est dans les commentaires de cette vidéo. Vous trouverez tous les détails de cette recherche et également nos recommandations pour savoir quel capteur acheter en fonction de vos besoins.